La tête des mauvais jours pour Bernard Rivalta, le président du Citral, qui a annoncé cet après-midi le report de la pose du pont Raymond-Barre, le 3e en seulement un mois. La faute, cette fois, aux transporteurs. Au moment de partir, c'est l'ingénieur de Serrans qui est sur place qui dit non, ça bouge trop, je ne sais pas, il faut vérifier, il faut ci, il faut ça. Comme il nous a fait déjà le coup hier soir et que, à un moment donné, on ne sait plus ce qu'il en est. Là, le directeur de matière prendra ses responsabilités. Une responsabilité que dit aujourd'hui assumer le constructeur du pont qui depuis un mois voit s'accumuler les couacs, qu'ils soient d'origine technique, naturelle et aujourd'hui humaine. Personne ne veut prendre un seul risque. C'est une opération pour nous qui doit supporter 0 risque. L'opération est annulée pour aujourd'hui. Pas la peine donc d'attendre l'arrivée de ce pont. La décision d'annuler l'opération a finalement été annoncée peu après 14 heures, soit 2 heures après l'arrivée normalement prévue de la barge. Le public venu sur place a lui réagi avec plus ou moins de compréhension. Pour moi, ils font leur boulot, ils contrôlent, donc c'est important, c'est rassurant pour l'avenir. Les surprises, pour eux, ça ne devait pas en être des surprises. Concernant le transfert du tablier du pont, le Citral se refuse aujourd'hui à fixer toute nouvelle date. Sachez toutefois qu'une réunion avec l'ensemble des entreprises en charge de l'opération est prévue demain. Ça va nous aider à arriver plus tôt au boulot le matin. Ils étaient au rendez-vous ce matin, les automobilistes, pour la réouverture du tunnel de la Croix-Rousse. Et contrairement au pont Raymond-Barre, ici, tout s'est passé comme prévu. Donc le tunnel a rouvert cette nuit à minuit, donc il y a quelques heures maintenant. Donc ça s'est plutôt bien passé. On avait quelques curieux qui attendaient pour rentrer dans le tunnel, donc à peu près une dizaine de voitures côté Rhône et quelques-unes côté Saône. Après 10 mois de fermeture, le quartier de Vèze est donc de nouveau relié au reste du monde. Et à 8 h ce matin, c'était plutôt appréciable. C'était la galère depuis 10 mois, donc je passais par en haut et je faisais plusieurs kilomètres pour aller au boulot et là je vais être en avance. J'étais obligée de passer par Théo, donc ça me faisait un grand détour, donc là j'ai gagné facilement 10 minutes ce matin. Voilà. Donc on dort plus longtemps ? Oui. C'est essentiellement des travaux de sécurité qui ont été réalisés. Nouveau système de ventilation, nouvelle signalisation et bien sûr la construction d'un nouveau tube dédié au mode doux. Celui-ci n'ouvrira au public qu'en décembre, mais il est déjà opérationnel en cas de problème. Si à l'instant, par malheur, il y avait un accident dans le tunnel routier, les véhicules de secours peuvent emprunter le tunnel mode doux. On a fait tous les essais avec la préfecture. La vitesse dans le tunnel est toujours limitée à 50 km/h. D'ailleurs, le radar fixe qui existait avant les travaux sera très prochainement remis en service. Une photo de classe pour bien démarrer l'année. Les 38 000 enseignants de l'Académie de Lyon ont fait leur entrée ce matin, comme ici, au collège Georges Clémenceau, dans le 7e arrondissement. On essaie d'avoir une journée de la pré-rentrée, d'accueillir dans les meilleures conditions. Ce qui est important, et on va le faire dans quelques instants, c'est de faire en sorte que l'emploi du temps des élèves et des enseignants soit le meilleur possible, puisque ça conditionne le fonctionnement de toute l'année scolaire. Et pour certains, l'emploi du temps sera particulier cette année. Donc alors mon emploi du temps a l'air relativement léger, mais j'aurai donc cours de fac le lundi après-midi, mardi après-midi, mercredi, jeudi et vendredi. En fait, tous les blancs seront remplis par des cours à l'université. En effet, Marie est une contractuelle admissible. Une nouveauté cette rentrée. Étudiante en Master 2, elle a déjà validé la première partie de son CAPES, le concours pour devenir enseignant. Une manière de découvrir le métier pour cette future prof d'anglais, mais pas seulement. On est rémunéré aussi à 854 € bruts par mois. Donc ça, quand on est étudiant, c'est quand même avantageux. Et après, je suis aussi impatiente quand même de voir comment ça se passe, de voir si je m'en sors. Ça fait un petit moment que je pense à devenir prof. Comme Marie, ils seront un millier d'étudiants à se partager entre les bancs de l'école et ceux de la fac cette année. Le masque de l'entraîneur lyonnais en dit long en s'inclinant 2-1 samedi sur la pelouse d'Évian. Lyon a enregistré sa 4e défaite en 2 semaines. Insuffisant dans tous les compartiments du jeu, l'OL a sans doute livré en Haute-Savoie son pire match sous l'ère Rémi Garde. Conséquence ou pas de cette énième désillusion, quelques heures plus tard, Jean-Michel Aulas annonçait via Twitter le retour de Bafé Gomis dans le groupe. L'attaquant international français, auteur de 16 buts la saison dernière, pourrait bien passer du statut de banni à celui de sauveur dans une équipe qui tourne au ralenti depuis 4 rencontres et à laquelle la trêve internationale devrait faire le plus grand bien. Extrême nord de l'Alaska, je suis assis sur un bout de banquise.
Voilà près de 2 mois que l'aventurier lyonnais Charles Edrich affronte la glace et le froid. Il espère ainsi devenir le premier homme à franchir le passage nord-ouest à la rame. Joint par téléphone satellite, Charles a le moral. Il est actuellement à l'extrême nord du Canada. À la rame, il faut être extrêmement prudent, mais en théorie, sur le papier, j'ai quand même fait la partie la plus engagée, la plus difficile. Faut dire que le navigateur n'en est pas à son coup d'essai. Homme de défi, il a passé l'an dernier près de 6 mois seul sur l'Atlantique. Pour cette nouvelle expédition, il est toujours en solo, ou presque. J'étais à l'intérieur de l'embarcation et j'entends un souffle de baleine. Elle est restée à côté pendant quelques instants. Et elle a fini par me soulever, mais un petit peu. C'était complètement sidérant. Sur son parcours, Charles doit aussi se méfier des fameux ours blancs. Son objectif est d'atteindre le Groenland avant le retour de la banquise prévue pour début octobre, car pris au piège des glaces, il devrait alors attendre la fin de l'hiver pour repartir.